Le Premier ministre dans un premier tête-à-tête avec le chef de file de l'opposition démocratique. La réunion des présidents des comités départementaux annonce à l'issue de sa réunion certaines mesures, parmi lesquelles le dépistage de toutes les personnes en confinement sanitaire. La campagne de sensibilisation contre le coronavirus continue sans relâche son rythme dans tout le pays. Bonsoir et merci de vous joindre à nous sur El Mauritania. C'est la première rencontre du genre entre le Premier ministre Ismaël Bedecher Sidia et le chef de l'opposition démocratique Brahim Bekay. Ce dernier a souhaité que leur rencontre soit le début d'une nouvelle ère de consultation périodique entre le gouvernement et l'opposition. Brahim Bekay a affirmé que le Premier ministre l'a rassuré, a assuré que le gouvernement, sur instruction du président de la République, respectera le calendrier des rencontres. Auparavant, le chef de file de l'opposition démocratique a tenu à rassurer le peuple mauritanien sur la situation que vit le pays, une situation qui, a-t-il dit, requiert la contribution des politiciens de la mouvance comme de l'opposition, de l'armée, de la sécurité, des blogueurs et de la presse dans la lutte contre le Covid-19. Il a en définitive souligné avoir perçu chez le Premier ministre le sérieux et l'esprit d'ouverture. Nous restons à la primature qui a abrité aujourd'hui, sous la présidence du Premier ministre Ismaël Bedecher Sidia, la réunion des présidents des comités départementaux chargés de lutter contre la propagation du virus Covid-19. La réunion a passé en revue la situation du pays qui, par la grâce d'Allah, est stable depuis le 30 mars dernier et procédé à l'évaluation sur le terrain d'importantes mesures annoncées par le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, dans son discours le 25 mars dernier à la Nation. Dans ce cadre, le comité a discuté et adopté des mesures suivantes. Conformément à l'annonce du président de la République, la délégation Ta'azour met les dernières retouches sur le programme d'appui matériel et financier, lequel sera exécuté durant les jours à venir. De ce fait, la distribution anarchique entreprise par certains groupes n'a rien à voir avec les autorités. Au contraire, elle sape de façon réelle l'effort général à des mesures considérables qui servent à l'intérêt de tous. Le comité apprécie le rôle majeur du staff sanitaire, médecins, infirmiers et employés face à la pandémie et félicite les autorités militaires et sécuritaires pour l'action qu'ils mènent dans la préservation de nos frontières dans cette conjoncture particulière face à tous les défis sur les terrains. Il félicite également la presse, la société civile, les élus, les collectivités et tous ceux qui participent aux opérations de sensibilisation continue pour affronter ensemble cette pandémie qui demande que soient poursuivies ces campagnes contre ce fléau par tous les moyens qui garantissent l'accès à l'information à l'ensemble des fils du pays. Le comité a appelé les citoyens à s'en tenir aux instructions des spécialistes afin d'éviter les contractions du virus ou sa transmission. Comme il a dit, il les a invités également à éviter tout ce qui est de nature à perturber l'effort national, tels que les publications ou l'échange de fausses informations qui émanent pas d'autorités spécialisées dans le domaine. Enfin, le comité a annoncé à partir d'aujourd'hui le dépistage au laboratoire du Covid-19 sur l'ensemble des personnes en état d'isolement sanitaire, en protection de leur vie, celle de leur famille et de la société. 4 véhicules tout-terrain soumis à la disposition des délégations régionales du Hod el-Sharqi, de la Saba, du Trarza et d'Arlit Nouadhibou sont en route vers leur destinataire. Ces véhicules octroyés par le ministère du Commerce et du Tourisme devront aider la délégation régionale bénéficiaire à lutter contre la fraude. Abdelrahman Hamadan. Ces véhicules tout-terrain seront acheminés aux délégations régionales relevant de la direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la lutte contre la fraude dans les wilayas du Hod el-Sharqi, de la Saba, du Trarza et de Nouadhibou pour renforcer ses capacités logistiques. L'acheminement de ces véhicules
à leur destination a été supervisé par le secrétaire général du ministère du Commerce et des Transports, qui a indiqué dans un mot pour l'occasion que ces 4 véhicules destinés aux délégations régionales proviennent d'un lot de 8 véhicules tout-terrain qui ont été fournis au ministère sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, au fin de renforcer la protection des consommateurs et de lutter plus efficacement contre la fraude, la spéculation et toute autre entorse en matière de commerce telle que la vente des produits périmés et le non-respect de la grille des prix. M. Ahmed Salim El-Bouhad a ajouté que son département s'emploie à doter les délégations régionales des autres wilayas à moyens de transport afin qu'elles assurent pleinement les missions qui leur incombent. Pour sa part, l'adjoint au directeur de la lutte contre la fraude, Sid El-Mustafa El-Ali, a affirmé que toutes délégations seront équipées et outillées pour mettre en application les instructions émanant des pouvoirs publics. Il a appelé les consommateurs à collaborer étroitement avec le département et l'informer dans leur propre intérêt de toute contravention liée aux opérations de commerce au numéro de téléphone mis à leur disposition à cet effet par les ministères. Il est attendu que ce renfort logistique permet à la direction de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la lutte contre la fraude de mener à bien sa mission, à savoir préserver la stabilité des marchés des produits alimentaires. Nous allons à présent nous informer sur le rythme de la campagne de sensibilisation contre les dangers de la propagation du coronavirus au niveau de certaines de nos wilayas, en commençant par la localité de Fam d'Erterat, relevant de la Saba. Alors quelle action mène l'administration et les autres initiatives citoyennes dans cette localité? Élément de réponse avec Bokar Bailaba. Fam d'Erterat est une localité située dans la commune d'Agorat, dans la wilaya de la Saba. Certes, les efforts sont aujourd'hui largement concentrés sur la lutte contre la propagation du coronavirus. Il n'en demeure pas moins que les populations restent confrontées aux problèmes d'accès aux services de base. D'ailleurs, cette femme, dont l'enfant est souffrant, affirme que les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre une grande structure sanitaire afin de répondre aux besoins des populations. Ces derniers temps, le gouvernement a pris une batterie de mesures pour assister les populations en cette période de pandémie de coronavirus, notamment les familles les plus démunies qui bénéficieront désormais des aides alimentaires de première nécessité. À ce sujet, cette femme reconnaît que les prix des produits alimentaires n'ont pas changé d'un iota. En revanche, elle affirme que les denrées alimentaires dont on parle ne sont pas encore parvenues à la localité. En ce qui concerne les mesures prises par l'État de renforcer la protection de la frontière, là aussi les habitants sont unanimes pour souligner la nécessité de collaborer avec les autorités afin d'empêcher toute infiltration. Ainsi, cet homme rappelle que la localité de Fam d'Erterat est située dans une zone frontalière avec le Mali. Il affirme que les habitants collaborent parfaitement avec les autorités. Et il rassure qu'aucun souci n'a été signalé sur le terrain. Les habitants de Fam d'Erterat sont conscients de l'importance de la mutualisation des efforts. Justement, cet homme adhère parfaitement à cette vision, réitérant la volonté des habitants à contribuer aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Restons sur cet axe de la route de l'espoir qui va nous conduire à Tintin, ville relevant du Hod El Gharbi, est très célèbre par son dynamisme commercial grâce notamment à sa proximité avec le Mali. La population de cette ville a une longue expérience avec l'élevage qui représente pour certains la principale source de revenus. Abdullah Damaba. Le quotidien de cette femme du nom de Khayarhoum, résidente au niveau des localités avoisinantes, la ville de Tintin, ressemble à plus d'un titre au quotidien des femmes du monde rural. Elle s'adonne à l'élevage et prend soin de son troupeau tous les jours. Malgré l'éloignement et son occupation, Khayarhoum n'ignore rien par rapport aux dangers liés au coronavirus et reste informé des précautions à prendre pour faire face à cette pandémie. Le samedi 28 mars dernier, dit-elle, on nous a informé des dangers liés à cette maladie qui est dangereuse. Elle affirme qu'on nous a demandé de faire attention et de prendre des précautions qui s'imposent, à savoir limiter les déplacements, faire attention à ce que l'on mange, prêter plus attention par rapport à la propreté. En plus, dit-elle, on est au courant de l'interdiction des déplacements entre les différentes wilayas.
Après une journée de dur labeur, Khayarhoum et son époux rejoignent leur domicile. Au niveau de l'espace familial, Khayarhoum continue de scruter les dernières informations liées à cette pandémie. Dès qu'elle reçoit une alerte SMS par rapport aux dernières mesures, elle cherche à comprendre et s'enquérir des dernières nouvelles qu'elle va ainsi partager avec son environnement immédiat, c'est afin de leur permettre d'être informés par rapport à cette maladie et d'être aptes à faire face au coronavirus. Nous allons à présent opérer un virage à 380 degrés pour se rendre dans la vallée du fleuve Sénégal, précisément à Kermassène et Ndiago. Dans ces deux villes riveraines du Sénégal, l'action des sensibilisateurs est axée sur la lutte contre les infiltrations de part et d'autre du fleuve. Aminata Khan nous explique. La commune de Ndiago, relevant de la Mokata de Kermassène, est située sur la rive droite, le long du fleuve reliant notre pays au Sénégal. Cette frontière est sous haute surveillance depuis l'annonce de la fermeture des frontières à cause de la pandémie mondiale coronavirus. Ce militaire a déclaré à notre micro que la surveillance au niveau du fleuve demande beaucoup de vigilance et d'attention. Il poursuit en indiquant qu'ils ont intercepté 50 pêcheurs artisanaux depuis le début de l'opération. Au niveau de la commune, les jeunes se sont regroupés en association pour assainir la ville et apporter ainsi leur contribution aux efforts du gouvernement. C'est ce que nous confirme ce citoyen qui déclare que les jeunes et les femmes de la localité se sont réunis avec un seul objectif, assainir la ville de Ndiago pour contribuer aux efforts du gouvernement. Les populations ont salué les efforts du gouvernement depuis l'apparition au soir du 13 mars du premier cas de coronavirus chez nous. À Kermassène, les lieux de commerce et les rues sont désertes. Au plus d'informations sur la pandémie du coronavirus et les moyens engagés pour empêcher sa propagation dans la Mourada de Kermassène, nous avons ce soir en direct de là-bas Dr Baba Ahmed Oulbella, médecin-chef du centre de santé de Kermassène. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment se présente la situation sanitaire chez vous? Merci pour la télévision mauritanienne de nous accorder cette occasion pour parler de la situation sanitaire au niveau de la Muqata'a de Kermassène. Donc, je peux dire que les autorités sanitaires au niveau de la wilaya, en coordination avec le centre de santé de la Muqata'a et sous la supervision des autorités administratives, ont procédé aux mesures de sensibilisation de la population en coopération avec les autorités municipales à travers les deux centres de santé de Kermassène et d'Ndjagou et 13 postes de santé répartis sur le territoire de la Muqata'a. Donc on insiste toujours lors des consultations journalières pour respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, à savoir le lavage des mains et de respecter la distanciation sociale et de limiter les déplacements non nécessaires. Et respecter aussi le couvre-feu décidé par les autorités. Docteur, avez-vous déjà enregistré des cas suspects du Covid-19? Bon, comme vous le savez, notre Muqata'a, c'est une Muqata'a frontalière avec notre voisin, le Sénégal. Et donc, avant la fermeture de points de passage, nous avons reçu de passagers donc, qui ont été testés et surveillés par les équipes au niveau de points de passage sans qu'il y ait de cas remarqués et suspects de coronavirus. Et donc, la situation est sous contrôle. Et comme vous le savez, les points de passage ont été fermés donc, il y a quelques temps, et les autorités sanitaires au niveau de la Muqata'a continuent en coopération avec la direction régionale de la santé et l'autorité administrative et municipale à suivre la situation qui est toujours rassurante et sous contrôle. Et on continue de sensibiliser la population dans le sens de se protéger et de respecter les mesures d'hygiène et les conseils du ministère de la Santé. Docteur, vous parlez tout à l'heure de la frontière avec le Sénégal. Avez-vous enregistré, par exemple, des tentatives de part et d'autre de la frontière, des tentatives d'infiltration? Pardon?
Est-ce que Kermassène a déjà enregistré des tentatives d'infiltration via la frontière avec le Sénégal? Ok, bon, dans ce sens, je félicite les efforts des autorités sécuritaires, administratives et municipales de coopérer avec les autorités sanitaires, ainsi aussi le sens de citoyenneté des populations à signaler n'importe quelle infiltration de la frontière. Donc toujours, il y a un peu partout des cas aberrants et des cas qui sont minimes, donc qui sont contrôlés par les autorités administratives et sécuritaires. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas signalé un problème dans ce sens et la situation est sous contrôle, il n'y a pas de souci. Si la population respecte les conseils du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, donc il n'y a pas de souci. Et les médecins et les infirmiers dans la Muqata'a font leur travail jour le jour, continuent à sensibiliser la population et ils sont au secours de la population. Donc, aux premières lignes, il n'y a pas de problème. Docteur Ahmed Bellah, en pareille circonstance et compte tenu du bouclage des wilayas, comment sont transférés les cas d'urgence, les malades par exemple, vers la capitale Nouakchott? Pardon? Au cas où vous avez la question? Oui, au cas où vous avez des urgences, des malades à transférer à Nouakchott, comment vous faites avec la fermeture du transfert dans les wilayas? Ok. Donc, comme vous le savez, le ministère de la Santé, en coordination avec la cellule d'éveil sanitaire nationale, donc ils ont réglé ce problème. Les missions techniques et les missions de transfert des malades, ils sont permis s'il y a un cas urgent qui nécessite d'être transféré. Donc, les autorités sécuritaires sont coopérantes et il n'y a pas de problème dans ce sens. Donc, dans la Muqata'a ici, on adresse les malades souvent à l'hôpital régional de Rosso. Mais s'il y a une nécessité de transférer le malade en urgence à Nouakchott, il n'y a pas de problème. Enfin, docteur, avez-vous une requête adressée à votre département par la voie de la télévision? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Avez-vous une requête à adresser à votre département? Ok. Pour les messages à véhiculer dans ce sens, je pense que c'est surtout à la population parce que l'État prend les mesures possibles tant que le ministère de la Santé, donc qui a procédé à la formation des personnels de la santé et il a commencé aussi de véhiculer les directives nécessaires à respecter. Et donc nous sommes en cours de bonne voie pour maîtriser la situation, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, docteur Abab Ahmed Oulebella. Je vous rappelle que vous êtes le médecin-chef du centre de santé de Kermassène. Merci. À Nouadhibou, de plus en plus d'initiatives citoyennes à l'effort national de sensibilisation des citoyens sur la nécessité d'adopter les gestes barrières pour éviter de contracter le coronavirus. Abdelrahman Hamad nous en dit plus. Les efforts de sensibilisation sur les mesures préventives contre Covid-19 se poursuivent et s'intensifient au niveau de la ville de Nouadhibou. Ici, toutes les composantes de la société civile, jeunes, artistes, syndicats, participent à cet effort national et sont engagés dans une campagne de sensibilisation qui sillonne tous les quartiers de la ville côtière. Pour les participants à cette activité, l'objectif visé est de sensibiliser les citoyens sur l'importance de se conformer aux mesures préventives contre Covid-19. Il exhorte en outre les citoyens à respecter les consignes du personnel de santé relatives aux pratiques à suivre pour se protéger contre le coronavirus. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale menée par les pouvoirs publics sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les citoyens sur les mesures préventives contre Covid-19. L'Union pour la République, à travers son secrétariat exécutif chargé de la santé, de la promotion, a démarré aujourd'hui, à partir de son siège, une campagne de sensibilisation et d'éveil. Son objectif, distribuer des kits alimentaires au profit des foyers les plus démunis au niveau des Muqata'a des 3 wilayas de la capitale.
Ceci pour les encourager à rester chez eux durant ces semaines cruciales pour faire face à la pandémie du Covid-19. La secrétaire exécutive chargée de la santé, de la promotion sociale, a fait savoir que cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre de l'action globale de vulgarisation menée par l'UPR dans le but de la prévention contre les virus corona et ses conséquences. 3 semaines déjà que notre pays est en lutte contre la pandémie du Covid-19. Plusieurs mesures d'ordre préventif ont été engagées dans le cadre de cette lutte pour empêcher la propagation du virus dans le pays. Ces mesures n'ont pas été vaines puisque le nombre des cas confinés dans notre pays n'a pas évolué depuis le 30 mars dernier, si l'on se réfère au bulletin quotidien du ministère de la Santé, Aminata Khan. Après 3 semaines d'intense sensibilisation sur les dangers de la pandémie Covid-19, les citoyens ont adopté les mesures barrières et compris la portée des messages que tous les acteurs de l'État et de la société civile ont véhiculés des semaines durant. Ce citoyen a déclaré que l'État a rapidement pris les mesures pour prévenir la propagation du virus, notamment en instaurant un couvre-feu en fermant les frontières maritimes, aériennes et terrestres. Abondant dans le même sens, cet autre citoyen demande aux habitants de respecter les mesures d'hygiène et d'accompagner le gouvernement dans ses actions qu'elle mène contre le Covid-19. Les autorités sécuritaires travaillent de jour comme de nuit pour faire respecter les mesures. Parmi la panoplie de ces mesures figure la fermeture des centres commerciaux, des universités et du marché de téléphonie mobile. Nous avons rencontré Dr Sidi Ould Zahav, directeur de la santé, qui a affirmé que le gouvernement mauritanien a élaboré une stratégie de prévention du virus corona qui comprend un ensemble de mesures, notamment l'organisation de campagnes de sensibilisation sur les moyens de prévenir ce virus, l'arrêt des voyages internationaux, la précaution prise par les différents secteurs gouvernementaux vis-à-vis des effectifs et des visiteurs, ainsi que la réduction des points d'accès frontaliers. Il a en outre indiqué que le ministère de la Santé a mis en place un plan d'action évolutif en fonction du degré de la pandémie qui comprend l'ouverture de plusieurs centres d'isolement et l'augmentation de leur capacité à différents niveaux, traitement, réanimation, contrôle et isolement. Dans un tout autre cadre, notre reporter Bokar Bailaba nous amène en promenade à bord de l'un de ces fameux taxis appelés Tok Tok. L'occasion pour nous et pour vous de découvrir une partie du quotidien des concitoyens qui gagnent leur vie à partir de ce métier à travers ce portrait. Ahmed est un jeune chauffeur de taxi. La passion pour le volant de taxi lui est venue récemment. Il souhaite réussir ardemment dans ce métier où la précarité est plus ou moins grande. Le Carrefour Madrid à Nouakchott est son lieu de prédilection. C'est à partir de cet endroit où il opère. Un travail passionnant, mais s'émet beaucoup d'embûches. D'ailleurs, il affirme qu'il n'a jamais été tenté de partir à l'extérieur pour une vie meilleure, estimant que son métier lui procure des revenus pour subvenir aux besoins quotidiens de sa famille. Il explique que l'acquisition de ce taxi est le fruit d'efforts consentis au jour le jour, donc à la sueur de son front. Il assure qu'actuellement, il n'a pas de soucis à ce niveau. En dépit de la décision de réduire la durée de travail consécutif au couvre-feu, le jeune Ahmed ne savoure pas vaincu moralement. Il continue sans relâche à faire parler son sens de chercher des passagers dont lui seul a le secret. Un métier d'autant plus passionnant qu'exigeant. En d'autres termes, la concurrence est forte, tout se fait désormais le matin. Ahmed affirme qu'avant l'instauration du couvre-feu, le travail se faisait à temps plein. Les taxis pouvaient transporter 4 personnes. Cependant, il affirme que chaque taxi ne peut que transporter 2 passagers. Et cela a eu des conséquences négatives pour tous les taxis. Mais il estime que cette situation est compréhensible, car la santé ne se négocie pas. Il termine en apportant un soutien à cette décision. Très motivé, toujours concentré sur son travail, Ahmed se donne beaucoup de patience et parfois beaucoup de peine. Mais il est conscient qu'à force de courage et de détermination, il réussira pleinement dans ce métier. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres.
Le Premier ministre dans un premier tête-à-tête avec le chef de file de l'opposition démocratique. La réunion des présidents des comités départementaux annonce à l'issue de sa réunion certaines mesures, parmi lesquelles le dépistage de toutes les personnes en confinement sanitaire. Et puis nous avons également suivi dans ce journal la campagne de sensibilisation contre le coronavirus qui continue sans relâche son rythme dans tout le pays. Merci à vous et bonsoir. Du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène recommandées. Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon,